Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir la continuité de la précédente vidéo sur les demandes d'été et de DICT. Alors précédemment nous avons vu ce que c'est une DT et ce que c'est une DICT. Donc après dans cette vidéo le but c'est de voir comment aller faire une déclaration de travaux et donc le processus, comment aller créer son compte sur le site officiel. Donc, nous nous sommes arrêtés à cette étape-là, étape 1, qui est déjà de préparer les informations nécessaires pour aller remplir son formulaire en ligne. Donc, nous avons vu que les informations nécessaires, c'était de savoir la localisation exacte de votre futur chantier, la nature des travaux et la date prévue des travaux. Une fois que vous savez ces informations-là, on passe à la deuxième étape qui est d'aller remplir la demande de DT sur le site officiel qui est www.réseau-e-canalisation.eniris.fr. Donc, on va aller sur le site. Donc, je vais écrire réseau. Bon, normalement, moi, je l'avais déjà. Je clique entrée. Donc, vous atterrissez sur cette page web. Donc, arrivé à ce stade-là, vous allez dans Outils, tracer votre emprise de chantier. Donc, vous cliquez dessus. Donc, on va imaginer que vous n'avez pas encore de compte. Donc, vous allez donc cliquer ici pour créer votre compte. Donc, on va dire notre courriel, c'est ENGIELEC dans le bâtiment. Donc, .com. Donc, on va dire c'est madame. Non, madame Engelec. Bon, vous, si c'est monsieur Bernard, vous mettrez monsieur Bernard. Hein. Moi, c'est juste que, vu que c'est juste une vidéo pour vous expliquer. Engelec. Ensuite, prénom, on va mettre dans le bâtiment. Dans le. Numéro de téléphone. Alors, c'est obligatoire. Ouais. Là, c'est obligatoire. Bon, je vais pas le mettre. Hein, je vous laisse le mettre. Bon, je vous laisse remplir comme vous le souhaitez. Donc, après, on a le numéro de SIRET. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Le code postal. Je vous laisserai mettre votre code postal. Nous sommes en France. Ah, quoique, apparemment, on peut mettre plusieurs d'autres pays, hein, apparemment. Bon, moi, je l'ignorais, mais apparemment, vous pouvez mettre votre pays. Enfin, il y a d'autres pays. Moi, je pensais que c'était que la France. La commune, je vous laisse indiquer votre commune. Moi, je vais le faire et je vais le valider, mais je ne vais pas vous montrer pour ne pas que vous ayez mes identifiants, bien évidemment. Donc, après avoir rempli le formulaire précédent, vous recevrez normalement un mail de confirmation. Donc, vous atterrissez sur cette page. Nous venons de vous envoyer un courriel, donc voilà, afin de valider votre inscription. Je vous laisse aller valider. Donc, une fois que c'est validé, vous revenez sur le site en vous connectant avec vos identifiants, bien évidemment. Et donc, vous validez, normalement, voilà. Donc, conditions générales d'utilisation du téléservice, réseau et canalisation, définition et objet. Bon, engagement, c'est éditeur et propriétaire du téléservice, conformément au dispositif de l'article 4. Bon, après avoir lu les conditions générales, là, je pense que je vais quand même envoyer un mail à Eniris pour voir si c'est autorisé de faire une vidéo. Voilà, avoir leur accord quand même pour diffuser la vidéo au cas où j'aurais pas le droit pour ne pas me retrouver voilà, en conflit ou avec eux. Donc, bon, je vais quand même continuer la vidéo et l'enregistrer. Donc, vous devez valider, je reconnais avoir lu et approuvé et compris, voilà, etc. Ensuite, vous validez. Mais moi, pour ma part, je demanderai pour avoir la confirmation de leur part. Donc là, une fois que c'est fait, donc vous avez déjà un compte, vous vous reconnectez avec vos identifiants. Alors, une fois que vous êtes connecté, donc pour aller
faire une demande enfin une déclaration, vous devez aller dans outils, tracer votre emprise de chantier. Donc vous rentrez dans tracer votre emprise de chantier. Ensuite, vous venez ici. Donc là, c'est la carte de la France, hein. Vous venez identifier comment dirais-je, l'adresse de votre site. Donc, je vais aller au pif, hein, 26, quelque chose. On va mettre 26 rue. Bon, 26 rue Pasteur, Bordeaux. Bon, pourquoi pas. Donc, on a la rue Pasteur. Bon, imaginons que, oui, votre adresse est 26 rue Pasteur, 33 000. Donc, imaginons que votre chantier sera ce bâtiment-là, sera réalisé sur ce site, sur cet espace-là. Imaginons que ce bâtiment sera à réhabiliter ou c'est un terrain vide, hein. On va imaginer ça. Non, je pense qu'on va venir ici sur cet espace-là qui est déjà un terrain vide pour notre exemple. Donc, on va imaginer que notre futur projet, ce sera ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère que oui. Donc, on va dessiner l'emprise de notre chantier. Non. Donc, pour ce faire, vous faites clic droit, hein, uniquement. Vous cliquez ici, là. Je fais clic droit à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai pu dessiner. Juste en faisant clic droit, j'ai dessiné donc mon emprise. Donc, ça, c'est fait. Donc, on peut regarder là les exploitants. Donc, exploitants ici, donc opération exploitant. Ça, c'est les exploitants, les exploitants qui ont leur réseau de canalisation à proximité de ce terrain. Donc, on va regarder. Donc, on voit que là, on a Enedis comme exploitant. On a Métropole Bordeaux, Métropole, trafic, je sais pas, gaz ou... Voilà, on a Régaz Bordeaux, donc ça c'est pour le gaz. Donc on a Orange. Donc on a tous les opérateurs, on a SFR pour la fibre optique. Donc on a une idée un petit peu des opérateurs dans le secteur. Ensuite, maintenant on va préparer notre dossier pour notre préparation de notre déclaration, autant pour moi. Donc on clique sur préparer mon dossier. Donc préparer mon dossier. Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite faire une déclaration de projet, donc une DT. Donc je fais une DT, donc une DT suivant. Ensuite, on a mes infos perso. Ensuite, on a les infos du projet, enfin l'adresse du projet, entre guillemets. Envoi électronique, oui. Ici, vous devez remplir, donc nature des travaux. Donc ici, vous avez des sigles. C'est pas évident. Donc, pour savoir ce que c'est, je vais aller vous chercher le document qui explique un petit peu ces sigles-là. Donc là, j'ai mon document avec le code. Donc, ce sont des codes, hein. Donc, CNS, c'est pour une construction. Construction spéciale ERP IGH. Donc, c'est CSP. Curage de fossé de berge. C'est CUR. Donc, nous, on va aller mettre CNS, simplement. Donc, on revient là. On va mettre CNS pour construction. Alors, décrivez le projet. Donc, on va dire... construction neuve. Construction neuve. Après, les travaux modifieront durablement. Voilà, oui, on va mettre oui. Ensuite, emploi technique sans tranchée. Emploi technique sans tranchée. Est-ce qu'on a des tranchées? On va mettre oui. Donc, distance minimale entre les travaux et les lignes électriques. Bon, ça, on ne sait pas dire, hein. Demande de plan des réseaux électriques aériens, oui. Date prévue. Donc, la date prévue, on va imaginer que c'est en 2027. Bon, c'est vraiment un ordre de grandeur, hein. On va mettre janvier ou février 2027. Voilà. Durée du chantier, on va mettre en 600 jours. Voilà, réalisation d'investigations complémentaires. Bon, c'est vrai que dans ma précédente diapo, je vous ai pas mis
ces infos-là à avoir, mais bon, vous voyez que là, je mets au doigt mouillé, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment pas, j'ai envie de dire, très important, quoi. Donc, après, réalisation d'investigation complémentaire, je vais mettre non. Et ensuite, vous mettez terminé. Lorsque vous mettrez terminé, je pense que c'est tout. Donc, là, vous avez terminé votre déclaration de travaux. Vous recevrez un mail avec les DT pour, pour tous les exploitants. Et donc, je vais faire une capture d'écran pour vous montrer. Vous recevrez un fichier zip. Normalement, je vais faire une capture d'un mail que j'ai reçu. Là, j'ai pas envie d'aller au bout parce que vraiment, c'est pas un projet qui va être réalisé, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est possible de le faire comme ça. Déjà, il faut que j'ai déjà la validation d'Eneris par rapport à cette vidéo. Donc, je vais pas m'amuser à aller faire une demande qui n'est pas vraie, quoi. Alors, j'ai envoyé un mail à Eneris pour avoir leur approbation pour diffuser cette vidéo, mais je n'ai pas eu de retour de leur part. Ça fait 2 semaines maintenant. Donc, bon, je prends la responsabilité de diffuser quand même cette vidéo. Et s'ils ne le souhaitent, enfin, si je n'ai pas leur approbation ou que ça pose un problème, dans le pire des cas, je supprimerai simplement la vidéo. Et donc voilà, donc là il y a une prochaine étape qui est l'étape de la réception de la part d'Eneris qui nous informe des adresses email de tous les concessionnaires et les documents à transmettre aux concessionnaires. Donc il y a cette étape là qui est quand même assez importante, mais je ne la ferai pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je peux éventuellement faire une vidéo là-dessus ou même faire un direct pour vous expliquer un petit peu pour les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une très prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça ne vous coûte rien, et de liker la vidéo et de mettre également des sujets qui pourraient vous intéresser en commentaire. Voilà, je vous remercie et à très prochainement.